Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vendredi 28 février et on a l'ensemble du marché qui continue à bien cracher là ce matin avec Bitcoin à 79 000 $, Ethereum 2100 $. Donc comme d'habitude, on va regarder ce qui se passe sur l'ensemble du marché, on va voir les niveaux qui nous intéressent. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est aussi la clôture mensuelle, il n'y a que 28 jours là sur ce mois de février, qui s'est avéré être un mois catastrophique sur le marché. Et donc on va regarder un petit peu ce qui peut nous attendre pour les prochaines semaines. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, mais aussi à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et je sais pas si vous avez reçu la notif, mais je vous ai partagé hier un post sur YouTube Communauté et sur Telegram. Et je vous ai proposé éventuellement, si ça vous intéresse, que je crée un groupe sur Discord qui va être un groupe temporaire. Donc comme ça, si vous voulez terminer le bull run sans rester tout seul dans votre coin, sans faire éventuellement des grosses erreurs en restant tout seul, eh bien dites-le moi en commentaire, ou alors allez répondre directement sur le sondage. Mais visiblement, ça a l'air de bien vous plaire, de bien vous intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me proposer des noms, sinon pour le nom je partirai sur le Crypto Wolfgang, donc le même nom que sur le groupe privé Telegram. Et si vous êtes chaud, eh bien je vous sortirai sûrement ça, soit cet après-midi, soit à partir de demain. Bon allez, on est parti pour l'analyse du marché. Bitcoin 79 000 $. C'est vraiment une catastrophe en ce moment sur le marché. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus une grosse surprise. Enfin, une nouvelle fois, hein, c'est toujours un peu la même chose. Je vous avais donné l'objectif de cassure baissière sur Bitcoin, sur Ethereum, sur les total market cap. Bon, c'est vrai que moi, perso, je restais bien optimiste, bien exposé au marché. Je pensais vraiment que ça allait réintégrer beaucoup plus rapidement. Et je pensais pas forcément que ça allait descendre sur le pire des scénarios. Donc avec un Bitcoin qui revient quasiment sur le point haut du mois de mars 2024. Ok, là on n'en est plus très loin maintenant. Là on voit très clairement que l'objectif de cassure du range, alors en fonction de si on prend le range serré ou le range élargi, voilà, en fonction d'eux, on voit que l'objectif il est quasiment atteint. Donc là à partir de maintenant, comment est-ce qu'on pourrait aller plus bas? Vraiment là c'est la question que je me pose. C'est vrai que ça a tellement corrigé là sur la semaine. Là on est sur du moins 17% sur Bitcoin. Et voilà, sans se réjouir bien sûr de la correction. Mais voyez que quand en début de semaine, ou je sais plus, peut-être la semaine dernière, quand je vous disais que perso je rechargeais rien pour le moment, il y en a plein qui sont venus me dire « Ouais mais si c'est le moment, il faut recharger, il faut racheter !» Mais en fait non, vous voyez, là c'était pas du tout le moment de racheter. Là on est descendu bien plus bas. Que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins, il y a quand même actuellement des prix qui sont assez intéressants. Et qui sont beaucoup plus intéressants qu'il y a quelques jours, où tout le monde disait « Mais si, buy the dip, buy the dip !» Bah non, il n'y a pas de buy the dip. Alors, en fait, si vous rachetez n'importe quand, vous voyez que c'est pas du tout optimal. Et sur le marché, généralement, il faut être patient. Donc que ce soit à la hausse comme à la baisse. Moi, je sais que maintenant, je prends bien le temps de la réflexion. Donc même là, actuellement, j'ai toujours pas rechargé. Et pour l'instant, sur 2025, j'ai rien rechargé sur le marché. Donc là, tout simplement, j'attends. Je regarde un peu comment ça évolue. Et puis, si par exemple, le marché venait à repartir, je préfère ne pas avoir rechargé à 79, mais recharger à 82, 83. Plutôt que de recharger n'importe quand, de voir le marché continuer à baisser. Et puis après de me dire, merde, en fait j'aurais pas dû recharger à 79, et on est maintenant à 60, voilà, si seulement j'avais encore des liquidités, etc., etc. Donc voilà, pour le moment, c'est une correction qui fait mal, mais c'est pas non plus une grosse surprise. Par contre, là, cette fois, on arrive vraiment sur les tout derniers niveaux. Ok, donc si on vient par exemple à passer sous les points hauts du mois de mars, alors là sur Bitcoin, c'est 74 000 $. Sur par exemple Ethereum, alors sur Ethereum, bon là c'est déjà fait, hein, c'est déjà en train de retester par exemple le bas de mèche du 3 février. Donc là, sur Ethereum, ça enfonce quand même des gros niveaux. Et je vous rappelle qu'on a un objectif dessus, qui est un objectif de cassure qui est à 1550 $. Donc à voir si oui ou non l'objectif il va être pris. En tout cas, vous voyez qu'une nouvelle fois, c'est pas des niveaux qui sont déconnants. Donc même si je sais que sur le moment, ça paraît toujours assez baissier, ou à l'inverse, quand ça monte, il y a des objectifs qui paraissent des fois inatteignables. Comme quand on était au mois d'août et que je vous donnais un objectif à 100 000 sur Bitcoin pour la fin d'année, alors qu'à ce moment-là, on était ici, on était en plein creux. Et je vous avais donné un objectif à 100 000 $ pour janvier 2025. À ce moment-là, on me disait « Ouais, mais non, c'est impossible, ça ne montera jamais. » Et la preuve, vous voyez, le marché il va beaucoup plus vite qu'on le pense, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des aléas du marché, c'est comme ça, on sait que c'est un marché qui est volatile. Et donc, si on fait un point sur les total market cap, regardez, là ce matin, j'ai quand même pris le temps de vous mettre les retracements de Fibonacci. Et en fait, là, ce que j'ai envie de donner comme point positif, parce qu'en fait, malgré tout, il y a du négatif, bien sûr, mais il y a aussi quand même du positif. C'est que je me dis que là, ça peut plus tomber beaucoup plus bas. Ou alors, en tout cas, si ça vient plus bas, cette fois-ci, il faudra se faire une raison, d'accord? Ce sera que le bull run, il aurait été nul à chier. Et dans ce cas-là, c'est qu'on partira beaucoup plus bas. Donc voilà, si vraiment on commence à enfoncer des gros niveaux, là, il faudra plus se poser de questions. On aura été sur un cycle vraiment particulier.
et qui aura respecté aucune logique par rapport à l'historique du marché. Mais en tout cas, si je dois quand même vous donner des points clés, des points positifs, eh bien ce qui est quand même pas mal, c'est que comme je vous dis actuellement, je vois pas comment on peut descendre plus bas sans rentrer vraiment dans une grosse catastrophe. Et par exemple là sur la Total 1, donc sur le market cap total des cryptos, eh bien on est actuellement de retour dans la zone de rechargement. Donc là si on prend la dernière vague de hausse, depuis début novembre, depuis les élections américaines, on est de retour dans la zone de rechargement entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo. Donc même si la charte comme ça paraît pas bonne du tout, mais finalement on reste quand même sur un repli qui n'est pas non plus illogique. D'accord, comme je vous dis, pour le moment, on n'a pas enfoncé des énormes niveaux non plus. On n'est pas non plus en train de partir complètement à la catastrophe. Si je vous mets par exemple sur les moyennes mobiles, on est une nouvelle fois de retour sur la moyenne mobile 50 en hebdo. Donc on est en fait sur le même genre de repli qu'on avait fin août, début septembre. Et ça, généralement, vous connaissez. Pour moi, quand on est sur des dynamiques haussières à long terme, c'est vraiment sur ce genre de repli que je me positionne. Donc là, pour le moment, je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas encore repositionné. Mais en tout cas, en termes de setup, ça, c'est vraiment le genre de config que j'essaye de viser. Et si je vous mets par exemple sur la Total 3, donc sur les altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum, bon là aussi c'est bien dégueulasse en termes de chart, et c'est quasiment de retour, regardez, sur le bas de mèche du 3 février, donc un retour quasiment à 744 milliards de dollars. Et là aussi, regardez, c'est de retour dans la zone de rechargement, entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo. Je vous montre simplement qu'effectivement le repli il est vraiment gros, mais si on essaye de garder la tête froide, regardez, finalement c'est du déjà vu, et on n'est pas non plus, comme je vous dis, en train de passer sous tous les gros niveaux, puisque là aussi sur la Total 3, sur les altcoins, on est en train de retracer vers la moyenne mobile 50 en hebdo, et c'est le même genre de repli qu'on avait eu ici à l'été 2024. Alors, en termes de support, il va nous rester la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 100 en hebdo, et là d'ailleurs on est proche d'un croisement haussier qui va nous mettre toutes les moyennes mobiles dans le bon sens. Donc bon, ça c'est anecdotique actuellement, mais c'est quand même à noter. Et là où vraiment ce serait une catastrophe, mais si vraiment on venait à passer sous la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200 hebdo, donc en gros si on retraçait 100% de la hausse qu'on a eue depuis le mois de novembre, bon là effectivement passer sous 550 milliards de dollars ça commencerait vraiment à puer, et là dans ce cas-là effectivement on rentrerait dans une grosse dynamique baissière sur les altcoins. Donc voilà, pour le moment, c'est pas bon du tout, mais c'est pas non plus encore la catastrophe. On va dire qu'on arrive sur les derniers niveaux qui paraissent encore sauvables. Et puis si on prend par exemple le RSI en hebdo, regardez, c'est pareil, on n'est pas non plus sur du RSI à 30. Donc ça ressemble un peu au genre de correction qu'on a eu par exemple sur août-septembre 2024. Mais on voit qu'on n'est pas encore non plus sur de la grosse capitulation. Donc on n'est pas encore non plus au niveau par exemple de juin 2022, ni même au niveau de novembre 2022. Ok, là on voit que ça reste encore de la correction qui est assez acceptable. Mais voilà, on arrive quand même sur des niveaux critiques, je pense qu'il faut faire attention. Moi c'est pour ça que pour le moment, comme je vous dis, je reste patient, je regarde un peu comment ça évolue. Et pour l'instant, j'ai pas rechargé sur le marché. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on arrive sur des niveaux là qui m'intéressent. Donc les moyennes mobiles 50 en hebdo, ça généralement c'est des niveaux que j'essaye de pas louper. Et si je vous montre par exemple la BTC dominance, donc pour terminer la vidéo, pour le moment, la bougie hebdo elle est toujours baissière, donc globalement ça corrige un peu partout. Mais en tout cas, si vous êtes quand même plutôt exposé altcoin, c'est quand même assez positif. On voit que les altcoins ne corrigent pas plus que Bitcoin là pour le moment. Et pour terminer, si je vous montre les autres classes d'actifs, notamment le Nasdaq, regardez, c'est pareil. Donc là, c'est une correction qui n'est pas uniquement sur les cryptos. On a un Nasdaq qui est en train de passer sous sa moyenne mobile 20 en hebdo. Donc c'est un peu le même genre de repli là aussi qu'il y avait eu par exemple au mois de septembre. Et on voit que par exemple sur le repli du mois d'août, c'était venu chercher jusqu'à la moyenne mobile 50 en hebdo. Donc à voir un petit peu si ça va se prolonger par exemple sur la semaine prochaine. Mais en tout cas, on voit bien une nouvelle fois qu'il y a une vraie corrélation entre tous les marchés. Donc si le Nasdaq se met à repartir à la hausse, probablement que ce sera positif aussi pour les cryptos. Donc c'est pour ça que de mon côté, là je panique pas du tout, mais en tout cas je vous invite vraiment à être patient, à pas recharger n'importe quoi, bien sûr à pas non plus vendre n'importe quoi en paniquant, donc à prendre le temps et à voir un petit peu comment ça va évoluer sur les prochains jours. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Redites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour le groupe privé sur Discord, et comme ça je prendrai le temps pour vous préparer ça soit cet après-midi soit demain. Donc pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.